Quand on pense à une reconversion professionnelle, on pense souvent au projet, au métier, à la formation, aux compétences à acquérir. Mais il y a un aspect dont on parle beaucoup moins et pourtant il est déterminant. C'est la solitude. Parce que se reconvertir, très souvent, c'est traverser une période où l'on se sent profondément seul. Quand vous avez envie de changer de métier et que vous commencez à en parler, vous entendez parfois des phrases comme « Non, c'est trop risqué. T'as déjà une situation stable. C'est moi je connais quelqu'un qui a essayé, il a galéré. Hein. T'es sûr que c'est pas juste une crise passagère ?» Alors ces phrases ne sont pas forcément malveillantes, elles reflètent juste l'inquiétude et les peurs de votre entourage. Le problème, c'est qu'elles peuvent avoir un impact très négatif sur vous. Elles renforcent vos doutes, elles fragilisent votre confiance, elles vous donnent l'impression que votre vie est irréaliste, voire irresponsable. Et petit à petit, vous commencez à vous taire, à ne plus en parler, à garder vos questions pour vous. Vous avez l'impression d'être seul contre tous, d'être à part, de ne pas être compris, et cette solitude peut devenir très lourde à porter. Il est important de comprendre une chose, si votre entourage réagit ainsi, ce n'est pas forcément parce que votre projet est mauvais. Très souvent, les autres projettent leurs propres peurs. Ils imaginent ce que eux n'oseraient pas faire, ils pensent à leurs propres risques, à leurs propres limites. Mais leur peur n'est pas une preuve que votre projet est irréalisable. Elle parle surtout de leur cadre de référence, pas du vôtre. C'est pour ça que bien s'entourer est si important quand on veut se reconvertir. Pas pour être encouragé à tout prix, mais pour être écouté. Pour pouvoir dire ses peurs sans être jugé, pouvoir exprimer ses doutes sans qu'on les minimise, pouvoir poser ses questions sans qu'on vous fasse peur. Quand on peut parler librement, la charge mentale diminue, les idées se clarifient et la motivation revient. Être bien entouré, c'est aussi pouvoir s'inspirer, voir des personnes qui ont osé changer de voie, entendre des parcours imparfaits, pas des success stories idéales. Comprendre que le doute fait partie du chemin. Quand on voit que d'autres y sont arrivés, même avec des peurs, même avec des hésitations, la reconversion devient plus concrète, plus accessible et surtout moins effrayante. La vérité, c'est que vos chances de réussir votre reconversion augmentent quand vous n'êtes pas seul. Pas parce que les autres font à votre place, mais parce qu'ils vous soutiennent quand c'est difficile, parce qu'ils vous aident à garder confiance, parce qu'ils vous rappellent pourquoi vous avez commencé. Alors, comment bien s'entourer concrètement ? D'abord, en acceptant que tout le monde ne pourra pas comprendre. Et ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'en parler à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de convaincre votre entourage. Parfois, 1 ou 2 personnes suffisent. Des personnes capables d'écouter sans juger, des personnes qui vont respecter votre rythme, des personnes qui croient en votre capacité à trouver votre voie. Ça peut être une personne de confiance, un groupe de personnes qui vivent la même chose que vous, ou un espace dédié, bienveillant et sécurisant. La qualité du soutien compte bien plus que sa quantité. Se reconvertir est déjà un chemin exigeant, et ce chemin est beaucoup plus facile quand on n'a pas à le parcourir seul. Alors peut-être que la vraie question n'est pas seulement « quel métier est fait pour moi ?», mais aussi « avec qui ai-je envie de traverser cette transition ?»